Pour parler des élections américaines et de ce duel en pleine pandémie entre Donald Trump et Joe Biden, nous retrouvons tout de suite Jean-Éric Brana. Bonjour. Vous venez de signer une biographie de Joe Biden aux éditions du Nouveau Monde. Qu'est-ce qui a séduit l'électorat américain chez Joe Biden durant cette campagne électorale ? Ce qui a été marquant dans cette campagne, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne. La pandémie a complètement écrasé la campagne et donc Joe Biden, avec son âge, qu'on avait beaucoup critiqué au départ, s'est retrouvé en très bonne position pour apparaître comme le président consolateur. Donc c'est sa figure rassurante, sa bienveillance naturelle, son empathie vis-à-vis des gens qui sont assez légendaires aux États-Unis. On l'appelle le bon gars et donc c'est vrai que ce côté-là était déjà très fort. Mais le fait qu'il se mette en retrait, qu'il écoute les scientifiques, a quand même beaucoup rassuré la population américaine. Il apparaît posé, rassurant, l'homme de la situation. C'est ça avant tout que les Américains vont chercher chez lui, quelqu'un qui va faire abaisser les tensions. Son message d'unité plaît énormément parce que les tensions sont aujourd'hui trop fortes, trop insupportables pour beaucoup d'Américains qui aimeraient que la politique soit un peu moins présente dans leur vie et qu'on s'occupe des problèmes auxquels ils font face aujourd'hui, problèmes de santé, problèmes de travail, problèmes de logement. C'est ça d'abord qu'il faut apporter comme réponse. Alors, si Joe Biden l'emporte, est-ce qu'on va assister à un retour 4 ans en arrière sur le climat, sur les grands accords internationaux ? C'est en réalité plus nuancé que cela. Il y a quand même des choses à retenir du mandat de Donald Trump, en particulier son analyse sur la montée de la Chine, qui est aujourd'hui partagée même dans le camp démocrate. Donc ce retour à un protectionnisme américain où une Amérique d'abord va être poursuivie sous certaines formes, pas forcément les mêmes, mais en tout cas poursuivie par Joe Biden. Pour l'accord avec l'Iran, c'est problématique parce que pour faire un accord, il faut être deux. Et les Iraniens ont déjà fait savoir que Trump ou Biden, c'était blanc bonnet et bonnet blanc. Donc il y a des choses qui ne changeront pas vis-à-vis d'Israël, par exemple, où cette politique désormais est sur des rails et continuera de la même façon. La volonté au Moyen-Orient est à peu près partagée par les camps républicains et démocrates dans à peu près les mêmes termes. Pas de changement non plus là-dessus, pas même avec les voisins, qu'ils soient mexicains ou canadiens. L'USMCA convient parfaitement au camp démocrate. Il ne faut pas espérer une détente particulière de ce côté-là non plus. Alors si Donald Trump gagne cette élection, à quoi pourrait ressembler son second mandat ? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, puisque là, il ne s'agit pas simplement d'une victoire de Donald Trump, mais à savoir s'il aurait le Sénat. Or, on sait que dans les projections, déjà, il n'aurait pas la Chambre. Ça veut dire qu'on aurait un blocage. Et s'il perdait le Sénat, on aura un blocage encore plus grand, puisqu'on pourrait même avoir des effets qui iraient beaucoup plus loin. Par exemple, un nouvel impeachment avec une destitution. Donc la situation ne serait pas toute rose pour Donald Trump s'il était élu. Ce serait du court-termisme, mais le fait de pouvoir gouverner n'est vraiment pas acquis. Merci beaucoup Jean-Éric Brana. Je rappelle que vous avez signé une biographie de Joe Biden aux éditions du Nouveau Monde. À bientôt.